Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Évidemment, aujourd'hui, vous savez de quoi qu'on parle? L'attentat ou la tentative d'attentat sur Donald Trump. Euh, Grosse fin de semaine au niveau politique américain. Avant qu'on commence, Frank, il y a une Ouais. chose que j'ai retenue dans la fin de semaine, c'est une petite phrase du prof Caron, c'est on mesure l'intelligence des personnes ou l'humanisme des personnes avec les premières réactions quand on leur demande de commenter un événement à chaud, leur sens de la retenue puis tout ça. La liste des gens qui ont échoué le test est assez longue, hein? Ouais, en fin de semaine, c'était pas beau, là. On va venir aux images puis aux détails après, là, mais en fin de semaine, c'était vraiment pas beau, là. Il y a quelqu'un qui a pris en screenshot tu sais, tu vois toujours là, sur Twitter les trends, là. Genre les Ouais. mots que, comme là en ce moment, tu vois je sais pas pourquoi, mais au Canada, tendance Niagara, tendance premier ministre et BlackRock. Tu sais. Fait que tu vois, pis ça, c'est de quoi qui change en fonction de l'actualité. Et je vais te montrer c'était quoi les tendances américaines en fin de semaine quand c'est arrivé, tout ça. C'est pas très, très édifiant, j'ai envie de te dire. OK, one job dans You Had One Job, là. Ouais, puis How Do You Miss et Oh They boy. Miss. Et c'est pas chic, là. Tu sais, c'est C'est parce que ça fait beaucoup de gens qui, en même temps, montrent qu'ils souhaitaient que ça réussisse. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a quelque chose que le prof nous parlait qui était important, puis tu sais, ça m'avait marqué un peu l'esprit, mais pas à ce point-là, mais là, je pense qu'on le comprend de plus en plus. C'est que c'est quoi la différence entre un adversaire politique et un ennemi politique? Puis, je pense que là, il y a un camp qui a oublié c'était quoi cette différence-là. Je veux dire, ton adversaire politique, tu souhaites le vaincre dans le combat démocrate. Tu souhaites vraiment gagner l'élection. Tu Mhm. souhaites qu'il perde. Tu sais, ça, c'est un adversaire politique. Un ennemi politique, c'est que tu veux plus que ça, là. C'est que tu veux que cette personne-là disparaisse de la carte. Tu veux pas qu'elle puisse s'exprimer. Tu veux pas Ouais, qu'elle ouais. existe carrément, là. Puis ça change, ça change la perspective beaucoup de ton approche par rapport à ton débat, ton approche par rapport à ta façon de peinturer ou de dépeindre ton adversaire. Puis là, je pense que les gens sont en train d'oublier c'est quoi de la politique, là, tranquillement, pas vite, là. Oh, et carrément. Puis, un moment donné, oublier que, tu sais, quand on parle de vie humaine, là, tu sais, je veux dire, moi, les gens de gauche qui m'expliquent qu'une fourmi, ça a la même valeur de vie qu'un être humain, mais qui sont même pas capables de condamner une tentative de meurtre, je veux dire, votre crédibilité, à la voisine pas loin de zéro, là. Tu sais, quand tu me dis que prendre le miel de des abeilles, c'est abuser d'elles, puis c'est quasiment une forme de génocide par procuration, mais que t'es déçu que la balle est passée à côté de l'oreille. Pour moi, c'est pas mal décrédibilisé à vie plus 100 ans, là. Mais pour ceux qui l'ont manqué, donc on va aller dans le détail un peu de ce qui est arrivé en fin de semaine parce que, bon, on a la vidéo complète, là, ben, la vidéo qui a fait le tour du monde. Finalement, ça a été vu, je pense, plusieurs dizaines de millions de fois, celle-là. En tout cas, là, je l'ai ici. Ceux qui sont en audio, on va vous décrire un peu ce que vous devriez voir, là. Mais donc, ça va comme suit. We see something that said, take a look at what happened. Ah, c'est Donc là, ce qu'on voit pendant les 20 quelques premières secondes, on entend les coups de feu, on voit il y en a plus qu'un, là, et on entend quand même plusieurs. oh, et on entend plusieurs, on voit Donald Trump qui finit par se mettre à terre, la sécurité qui arrive, les gens qui sautent
qui saute par-dessus, évidemment, pour le protéger en cas qu'il y en ait d'autres balles. Ça, c'est les gens des services secrets. C'est ça. Et là, le moment historique et ce qui arrive, après. Donc, on voit c'est quand il se relève, finalement. C'est vraiment ça, c'est le bout qui a fait le tour du monde. Mais dans la vidéo, ce qui est encore plus surréaliste, c'est que, puis ça, c'est typique de quelqu'un qui est en état de choc, c'est que Trump se lève, puis ce qui le préoccupe, c'est ses chaussures. Parce qu'en tombant, il a dû avoir les chaussures qui tombent, puis là, il se lève, tu l'entends dire laissez-moi prendre mes chaussures, laissez-moi prendre. Il répète ça genre 2-3 fois, puis tu l'entends comme faux. Là. Ça humanise une figure politique parce que tu te dis finalement, ça, c'est le genre de truc. Si vous parlez à des gens qui sont qui sont policiers ou ambulanciers, tout ça, souvent, quand les gens ont des accidents, ils vont tilter sur des, genre, mais j'ai perdu ma casquette. Une insignifiance. C'était comme, on s'en fout de ta casquette, là, sors de la voiture, mais ma casquette, tu calé. Mais ça, c'est un peu ça. Dans le fond, il aurait pu se sauver il aurait pu partir sans ses chaussures. T'es comme, laissez-moi remettre mes chaussures, t'sais. Fait que ça a donné un peu ce qui suit. Ils disent le tireur est parti, tu peux te lever. Le tireur est. Donc là, il va se relever tranquillement. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out. Wait. Ça, c'est incroyable, là, cette scène-là. Là, qui se lève avec le poing dans les airs. Ça a donné lieu à, je pense, la photo de l'année. C'est clair. Quand même, là, où tu le vois avec le drapeau. Puis il y a l'adrénaline dans le tapis. Là, oui, mais tu l'as entendu, on l'entend bien comme fou. Let me get my shoes. Let me get my shoes. Ça, c'est le bout qui est confus. Après ça, il commence à se ressaisir. Puis après ça, là, puis les mots qu'il prononce, c'est fight. Oui, on le voit dire fight à 3-4 reprises. Là. Et là, c'est ça, ils finissent de le... Ils ont de la misère à le sortir, hein, parce que lui, il est comme... tu vois qu'il veut pas... C'est une pièce d'homme. Premièrement, Trump lui-même n'est pas un gars... La journée qui se braque un peu, tout ça, là, c'est... Ouais, c'est genre... pas une guenille, là. Non, c'est genre CC3 235, là. Puis c'est ça. Fait que là, ça continue pendant 20 secondes. Je vous le laisse... Là, il l'escorte en dehors de la scène, toujours le point dans les airs. Puis tu sais, tes voix, eux autres sont comme OK, c'est bon. On s'en va, là. Lui, il veut comme. Lui, il va aller se battre, là. Ouais, lui, il va aller se battre, là. Puis tu vois, regarde, là, ce qu'on va voir, c'est qu'il essaye de le rentrer dans le char, puis lui, il veut comme pas, là. Tu sais, lui, il veut continuer, là. Ouais, mais il y a l'adrénaline. Ben oui, lui, il a pas dormi de la nuit, c'est clair, là. Donc là, on le voit, on ne voit pas la fin, mais dans une autre version de la vidéo, ce qu'on voit, c'est il essaye de le rentrer dans le Yukon, puis, ou dans l'escalade. Je ne sais pas trop c'était quoi le modèle exact. Je pense que c'est une escalade. Puis il veut pas. Là, il est comme là avec le poing dans les airs, puis tout. Puis sur l'adrénaline, bien raide. Fait que ça, c'est les images qu'on a vues. Un autre angle qui est quand même assez intéressant. Bizarre un peu de parler de même, là, mais qui est assez révélateur des événements. C'est celui-là, ça dure 11 secondes, mais tu vois en fait pourquoi il se tourne la tête. Parce que tout le monde dit, parce qu'en gros, il y a plusieurs trucs qui sont sortis qui disaient, mais s'il était resté face à la caméra de même, il l'avait direct dans la tête. En fait, il s'est tourné la tête à un moment donné, puis c'est pour ça que la balle lui a frôlé l'oreille. Puis si tu vois pas l'autre angle de caméra, tu comprends pas vraiment pourquoi il se tourne la tête. Mais voici pourquoi. On le voit très clairement là-dedans. Là. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Fait que le premier coup de feu qui est tiré, c'est les counter-snipers qui le tirent. C'est ce que je comprends aussi ce matin. Là. En tout cas, c'est ce que les images laissent penser. Mais ce que lui, il voit clairement, c'est que
lui, il voit que le gars à côté, finalement, il est en train de checker quelque chose. Là. Il a dû voir qu'il bougeait ou qu'il faisait des signes, quelque chose. Puis là, tu le vois qu'il le regarde comme 2, 3 fois. Mais quand tu vois la vidéo de face, tu fais juste voir qu'à tout bout de champ, il fait ça de même. Tu dis, ben, il regarde quelque chose. Oui, parce que probablement, il a été président 4 ans, ça fait un bout qu'il est en campagne, les services secrets l'entourent depuis toujours. Je veux dire, il comprend la game de sécurité qui se passe. Fait que probablement, lui, il n'est pas habitué de voir son counter-sniper agité. Là. Il sait que le gars, il est là, il sait qu'il est proche, il est habitué de le voir là, mais il n'est pas habitué de le voir bouger. Non, c'est ça. Il n'est pas habitué de le voir bouger. Puis, hey, ça a donné lieu quand même à des images complètement capotées, pareil, ça. Là. Je pense que c'était André Arthur du Ciel qui l'a mis, là, cette photo-là. Je l'ai vu passer sur Twitter. Ouais, je vais vous la mettre. Là. C'est capoté. Là. Tu vois clairement. Il y a quelqu'un, je pense que c'est ouais, Doug Mills. Je pense que lui, c'est un journaliste à la Maison-Blanche qui a pris cette photo-là. Lui, il était en avant de la foule et tu vois clairement le projectile à côté de la tête sur le cliché. Là. Ben voyons. Donc, si je le mets plus grand comme ça, je vais regarder la photo. Là. Tu vois grimacer. Là. Ça, c'est le cliché qui a été pris quand le projectile il a frôlé l'oreille. Aïe, aïe. C'est capoté, là. Puis, tu sais, il faut le dire, là, il y a eu décès là, dans ces affaires-là. Il y a une personne qui était en arrière qui a reçu une balle, qui est décédée. Il y a eu 2 blessés également parce que. Plus le tireur, évidemment, qui est mort. Donc, il y a lui, 2 on morts. s'en calisse. Non, je sais bien, mais je veux dire, non, je le dis parce que les gens vont lire les articles et on dit il y a 2 morts. Ben, 2 morts, c'est la personne plus le tireur. Exact. Mais parce qu'il a tiré quand même plusieurs balles, le tireur. Oui. Là. Oui. Écoute, puis tu sais, là, t'es là, tu te Il est dis. mort, by the way, c'est un gars qui s'est penché pour protéger sa famille. Pour vrai? Ouais. C'est ça que j'ai vu. Et il s'est penché pour protéger sa famille, puis c'est lui qui a mangé la balle. Fait il y a du monde qui ont. Il y a encore des humains valeureux sur Terre, pareil. Tu me diras c'est un réflexe, tout ça, moi, mais c'est un bon réflexe. Il y a des gens qui partent à se courir pour aller se cacher, puis il ne l'aurait pas protégé. Là. Mais lui, c'est ça qu'il a fait. Fait que tu sais, là, t'arrives, tu comprends qu'à partir de ce moment-là, c'est un shit show. Le bordel pogne. On ne sait pas beaucoup d'informations au début, mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, aïe, aïe, il se passe vraiment des affaires là. Tu te promènes sur les réseaux sociaux, là, présentement, il faut que tu te méfies. OK? Si vous allez sur Twitter lire un peu là-dessus, vous allez capoter. Là. Il y a de la désinformation, c'est malade. Là, c'est un gros événement politique. Là. Une tentative d'assassinat, là, ça n'arrive pas souvent, puis c'est gigantesque comme conséquence aussi. Il y a des gens présentement qui parlent de guerre civile, si ça avait réussi, tout ça, c'est Christy, prenez une puff, là. Justement, c'est le temps d'enlever une bûche du poêle, pas d'en remettre. Là. Exactement. Il y a de la théorie de la conspiration de partout présentement. Tu sais, t'as la gang qui sont du côté de l'enveloppe de ketchup, là, j'appelle ça de même. C'est les gens qui disent que c'était planifié, que Donald Trump, dans le fond, a fait ça pour augmenter sa notoriété. Tu veux dire genre ça, là? Hey, ça, là... Hey, man, les jokes s'écrivent d'elles-mêmes. Hein. Tu sais, je veux dire... Ça, c'est un compte Observatoire des délires conspirationnistes. Ça, c'est un compte dans lequel on a déjà été pris à partie. Et cette personne-là republiait pendant la pandémie des publications de tout le monde en disant ça, c'est des complotistes, n'importe qui tripait pas ses masques, là, grosso modo. Là. Puis ça sur le confinement. Et lui, il commente en dessous d'une affaire, on dirait presque une mise en scène. Pensez-y un peu, là. En 2024, avec l'ensemble des téléphones qui sont en train de filmer, parce que pour des partisans à un événement politique comme ça, pour eux, c'est un moment le fun. Ils trippent, tu le vois, les gens sont de bonne humeur, ils voient Donald Trump, Ouais. Ils sont heureux d'être là. Il y en a plusieurs qui filment cet événement-là, qui filment le discours pour montrer à leurs amis « Hey, j'étais là ». Fait que tu as des caméras partout, quasiment à 360 degrés autour de Donald Trump. Je veux dire, come on, là. Si vous pensez réellement qu'il y avait une petite capsule de faux sang proche de l'oreille, puis tout ça, là, je veux dire, vous êtes un asti de débile. Ça, c'est pas arrivé. C'est débile de penser que ça a passé aussi proche.
avec un tireur. Fait que là, ça, tu as ce côté-là. Tu as toute la gang de débiles qui disent que ça a été planifié par Donald Trump. Ça, c'est Ben, de toute une grosse façon, là, théorie, là. juste dire un mot là-dessus, là, cette théorie-là, d'un, ça ne tient pas du tout parce que, comment je dirais ça? En ce moment, là, le jeu de Trump, là, c'est de jouer la trappe. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, l'autre bord, qui mélange ses mots, qui est sur le bord de se faire crisser à la porte par son propre parti. Donc, lui, il n'a absolument aucun intérêt à changer ce narratif-là. Exactement. Puis À là, tous vous les comprenez que ça a changé en fin de semaine. Là. Ben là, à tous les jours, tu avais des articles, là, tel leader démocrate de telle place appelle à Joe Biden à s'en aller. George Clooney demande à Joe Biden de step down. Stephen King demande à Joe Biden de s'en aller. Pensez-vous vraiment que c'est le bon moment pour stager une tentative d'assassinat, pour changer tout ça, pour faire passer le spotlight sur toi? Oublie ça. Là. Puis là, après ça, tu vois une tonne de chroniqueurs de politique américaine qui arrivent qui disent hey, les milliardaires à la Elon Musk, un peu, qui essayent de shaper le narratif. Là, là tu pars à rire, tu dis arrêtez. Là, c'est parce que vous faites ça à longueur d'année, shaper le narratif de votre bord. Puis on oublie justement qu'eux aussi essaient de shaper le narratif de l'autre côté parce que Biden a fait une adresse de son côté Oui. qui est une bonne adresse. Tu sais, ils ont choisi les bons mots. Les démocrates ont été... Une crise de chance qu'il y avait le téléprompteur, par exemple, on va dire une affaire. Là. Ben, c'est Biden. Là. Non, mais c'est parce que c'est juste parce que Mané, il a passé à ça de dire qu'il fallait faire Make America Great Again. Là. Ben voyons. Je te le dis. Regarde, je vais vous mettre l'extrait. Non, le monsieur, il a de la misère en sacrament. Tu sais, regardez ça. Là, il est dans son adresse, puis tu sais, en gros, il veut dire ouais, faudrait refaire de l'Amérique une place comme on aimait, tu sais. Mais check comment on était à deux doigts, là. So tonight, I'm asking every American to recommit to make America think about it. OK. Ouais. La comprends-tu? Moi, je l'avais lu, je l'avais pas écouté. Non. Et quand tu le lis, il enlève les hésitations. Mais là-dedans, ça a passé à ça qu'ils disent oh, America Great Again. Oh, excuse me. Anyway. Mais tu sais, le commentariat politique est arrivé, bah, OK, ça a été présidentiel, tout ça. Fait que tu sais, Biden n'a pas perdu de point dans ça, pas eu l'air fou, il a eu l'air quand même présidentiel. Il a eu l'air comme... Beaucoup de gens devraient prendre des notes là, de ce qu'il faut que tu aies l'air dans ces circonstances-là. Ben, les réactions, honnêtement, on a vu c'est qui avait de la classe, c'est qui n'en avait pas. Biden a bien réagi. Obama a réagi très rapidement aussi. Trudeau a réagi. Poilievre a réagi très rapidement. D'ailleurs, il y a des gens qui étaient en crise parce que, regarde, je vais vous lire ce que Poilievre a écrit. Il dit « Je condamne dans les termes les plus forts, je vous le traduis dans ma tête, là, je condamne dans les termes les plus forts l'attentat de meurtre, la tentative de meurtre qu'il y a eu contre le former President Trump today. J'espère qu'il est sain et sauf. Mes prières vont avec les personnes innocentes qui ont été blessées ou tuées dans cet acte haineux. Je suis aussi content que le suspect a été descendu et la démocratie doit prévaloir. » Et en bas, là, les commentaires, là, c'est quasiment 100% de monde qui disent « Là, franchement, t'étais pas obligé de te réjouir qu'ils ont abattu le tireur. » Tu sais, t'as du monde qui ont plus de sympathie pour le tireur que pour... Non, Christy, le gars-là méritait une balle dans la tête, puis il l'a eu. Là. Mais c'est là qu'on est. On est en 2024. Là. Et là, il y a des réactions, moi, que j'ai trouvées, genre, pour vrai, que j'ai trouvé que ça montrait que ces gens-là avaient une... On peut toujours être cynique et dire qu'ils sont hypocrites, là, mais quand même, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui avaient des réactions qui montraient ce qu'il y avait dans le ventre, là, entre autres, notamment Jeff Bezos. Je pense que c'est une des... parce que Jeff Bezos est quand même un anti-Trump carabiné. Là, et il a écrit sur son compte un message que j'ai trouvé juste parfait, là, très court. Il a dit « Our former president showed tremendous grace and courage under literal fire tonight. So thankful for his safety and so sad for the victim and their families. » Donc, en gros, notre ancien président a montré beaucoup de courage et de grâce aujourd'hui sous les feux, finalement, dans cette tentative-là. Je suis reconnaissant qu'il soit sain et sauf, puis je suis triste pour les victimes. Ces gars-là sont importants. Un Bezos, un Biden sont importants dans l'histoire parce que
c'est ce genre de trucs-là qui disent OK, voici est où la ligne. Voici à quel moment on réalise que l'adversaire politique n'est qu'un adversaire et en réalité quand même un être humain. Et où est-ce que les autres vont arriver, vont dire ça, c'est un ennemi à abattre. Ouais, puis ça fait la différence entre les gens qui ont qui ont, comme je te disais, de la grâce puis une certaine valeur l'humanisme. morale et les gens en culotte courte. Mais tu sais, Parce c'est que parce qu'il y a plein de monde du côté progressiste qui pensent réellement au plus profond d'eux-mêmes à être des bonnes personnes. oui, alors que ce sont Des vidanges. ce sont des vidanges. Mais tu vois, pour une fois, on va en parler en bien, là, le message de PSPP était parfait. La situation aux États-Unis est très préoccupante. Je condamne fermement cette tentative d'assassinat envers Donald Trump. Toute forme de violence politique doit être condamnée par tous. Toute personne devrait pouvoir faire valoir ses idées sans risquer sa vie, mais pensée accompagne l'ancien président et sa famille, de même que les victimes collatérales. That's it. C'est vrai que c'est parfait. Et T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de moins. C'est ben, exactement ça que tu dois son faire. message, il est mieux que celui-là de Legault. Je ne l'ai pas sur le bord de la main, là, mais Legault, là, c'était à peine une phrase, genre un esti de message de BS. Là. C'était vraiment genre. Vous êtes en train de manger une poutine. Et ouais, c'est ça. Il était en train de se demander quelle niaiserie qu'il pouvait faire encore. Je dis là-dessus, lui avait plus l'air d'un chef d'État que l'actuel chef d'État. Et la cerise sur le Sunday, les imbéciles de Québec solidaire, qu'il n'y en a pas un encore un matin qui a écrit quoi que ce soit. Là. Ben ça, parlons-en vite. Ah, je pense que si Joey nous sort celui de Legault, là, je vais le lire rapidement. L'attentat contre Donald Trump est choquant et doit être condamné. Ben, tu sais, il ne condamne pas lui-même. Il dit doit être condamné. Ça. Non, c'est un message de merde. Un message de con. La violence en politique est une attaque contre la démocratie, ça c'est vrai. C'est de l'extrémisme et au Québec, on rejette ça. C'est quoi le rapport du Québec? Non, ta gueule, asti qui est pas bon. Mes pensées sont avec les victimes et leurs proches. Non, t'as raison, le message de Legault est poche. Là. C'est un message de con. Là. On peut toujours dire que c'est rien que du symbolisme, moi, mais le symbolisme en politique, c'est important. Puis quand tu es un chef d'État, c'est important parce que notre premier ministre, que ça nous plaise ou pas, là, il entretient des relations diplomatiques pour des échanges tout ça, avec des leaders à côté. Lui, là, c'est très possible qu'un moment donné, il y ait quelqu'un qui dise hey, ta réaction, là. As-tu écrit ça sur le bol? Ou, T'es ordinaire en esti, là. Totalement. Non, totalement. Mais revenons à QS qui n'ont aucune réaction. Moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, puis je t'explique. Normalement, il devrait avoir un message à la PSPP parce que ce que PSPP a fait, c'était parfait. Là. Tout était correct. Normalement, il devrait avoir de quoi de semblable avec GND. Maintenant, il y a une chose que tu ne veux pas faire, c'est ce que certains ont fait. De quasiment dire ah, c'est de valeur que les manqués vous avez fait de même. Ils sont assez intelligents pour ne pas dire réellement ce qu'ils pensent. Fait que ça, tu te dis, OK, c'est bravo. On sait ce que vous pensez maintenant, puis vous êtes assez intelligent pour ne pas le dire. Si t'as rien d'intelligent, il y a un dicton qui dit généralement, si tu n'as rien d'intelligent à dire, ferme ta gueule. Fait que là, comme ils ont fermé leur gueule, on se doute qu'il n'y avait rien d'intelligent à dire. Fait que ça, c'est déjà quand même un pas dans la bonne direction. C'est pour ça que je dis je suis mi-figue, mi-raisin. Tu veux dire comme elle, là? Oui, exactement, comme elle. Léa Streliski, là, ça fait beaucoup de pensées à garder pour soi et pas dire à voix haute tout ça. Ouais. Puis l'autre en dessous, Jonathan le prof. Ça, c'est un gars qui nous faisait régulièrement de la mauvaise presse. Là. L'espèce de taré qui enseigne, je ne sais pas trop où, là, dans le coin de Rouyn-Noranda. Ben, lui, il dit garde-toi, c'est libérateur. Ouais, écoute. Ça, c'est des gens qui pensent qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils sont des bonnes personnes. Oui, eux autres, c'est des bonnes personnes. Le fuck là-dedans, c'est que GND étant quand même un politicien intelligent, c'est là que tu vois avec quel genre de parti de débile qui deal eux autres. Là. Moi, je pense qu'il sait qu'il devrait sortir, il sait qu'il devrait faire un PSPP de lui-même, il sait qu'il devrait faire exactement ce que le PQ a fait. Par contre, il sait aussi que s'il fait ça, il perd la moitié de son membership. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il connaît sa gang de timbrés qui lui servent de militants. Là. Ouais, malheureusement, je pense que tu as un point là-dessus. C'est plate là, de s'en rendre compte. Là. Ben, on le savait un peu, j'ai envie de te dire, parce que j'ai rappelé un événement que peut-être des gens avaient oublié. Mais tu te rappelles ça, on avait fait un podcast là-dessus pendant la pandémie. On n'était même pas sur YouTube ailleurs. Boris Johnson avait été hospitalisé suite à avoir pris la COVID. Et il y avait un trend sur Twitter. C'était un truc genre Hope he die, un truc comme ça. Et tu avais la même gang de Chris
qui disait « Ah, ben c'est ça, il a pris le virus à la légère, il mérite juste de mourir aux soins intensifs. » Puis il y avait du monde là, qui était déçu qu'il en sorte. Là. Exact. Ça, là, c'est des gens avec qui il faut cohabiter. Là. Des gens qui Faut respecter leur liberté d'expression. Ouais, c'est ça. Des gens qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Du moment que tu es leurs adversaires, tu peux crever Ennemis. comme un chien. C'est Ennemis politiques. ennemi, tu peux crever comme un chien, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Écoute, Fait que, c'est. tu sais, quand on arrive et qu'on dit que c'est un parti rempli de coucous, là, Québec solidaire, là, ben, c'est ça qu'on veut dire. C'est que même leur chef est tellement conscient que ce parti-là est rempli de timbrés imbéciles, là, qu'il ne peut pas aller faire ce que les autres chefs de partis politiques normaux font. C'est-à-dire avoir un peu d'humanisme puis dire, écoute, un attentat envers un président, ça va dans la mauvaise direction, c'est pas ça qu'on veut. Il peut même Ben, pas faire ça parce que s'il fait ça, il perd du membership, il perd des cotisations, il perd toutes sortes d'affaires, puis il perd peut-être même des députés. ben, je pense que Caron, dans notre conversation de groupe, avait raison là-dessus. Ils ont vu, parce qu'il y en a une de cette mouvance-là de gauche radicale qui l'a fait, qui a très bien Sandrine. fait. Sandrine Rousseau, qui a écrit sur son compte Twitter « Condamnation de toute violence en quelque circonstance que ce soit. Toutes mes pensées aux personnes blessées, aux proches de la personne décédée. Prompt rétablissement. » Et en plus, elle a rajouté la dernière phrase « Prompt rétablissement. Ben, Donald Trump. » Et les on la critique commentaires... souvent. Sandrine, on la critique souvent, mais ça, quelqu'un qui veut gouverner, ben c'est ce qu'il doit faire. C'est ça. Mais en dessous, les commentaires, c'est killer, là. Il y en a une qui écrit en dessous, genre, « Hey, c'est quoi cette condamnation-là alors que Gaza est sous les bombes? » Ah. C'est comme, Christ, on s'en calisse. C'est quoi le rapport? Mais quel rapport? Quel rapport? Puis elle s'est fait ramasser par sa gang. Oh oui, c'est sa gang en dessous là, qui dit genre, hey, franchement, ben, tu as des adversaires aussi qui disent, en passant, tu avais déjà dans d'autres circonstances légitimé la violence, là, fait que ça serait le fun de ta ligne. Non, ça, c'est pas correct. Là. Ben, non, c'est correct, moi, je trouve. Ouais, mais Si par le passé, tu as tenu des discours contraires, on est en droit de te le rappeler quand même. Là. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, elle a bien agi. Là. Oh, oui, Mais elle a bien elle a bien agi, elle a fait les bonnes choses et c'est sa base qui la ramasse. Ben c'est ça avec quoi GND doit dealer. Oh, oui. Puis quand on vous dit que c'est un parti débile, là, Québec solidaire, là, c'est exactement ça qu'on veut dire. Ces militants sont timbrés raides. Trop militants. Trop militants pour se rendre compte que c'est des êtres humains derrière la politique. Là. Carrément. Un des posts que j'ai trouvé intéressant hier, c'est un gars qui s'appelle Brian Bitterlich, former US Marine. Et là, lui, puis d'ailleurs, c'est en fait, c'est la une du Wall Street Journal ce matin qui s'appelle L'échec le plus retentissant des services secrets depuis des décennies. Tout à fait. Ça c'est le bout qui est le plus préoccupant dans cette histoire-là. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, absolument. Et le gars, lui, ce qu'il dit, il dit, là, je vous le mets un peu dans mes mots, là, mais il dit, premièrement, là, il y a des drapeaux partout. Dans un truc comme ça, là, tu fais jamais ça. Pourquoi? Parce que, là, il le dit, regarde, indicating for a potential assassin wind speed and direction. Such indicators are used on all military and security firing range. Donc, en gros, ce qu'il dit, quand tu mets des drapeaux là, proches du président, même de l'ancien président, que tu en mets un peu partout, n'importe qui a déjà suivi une formation de tireur va savoir que, OK, le drapeau, il va par là, ça veut dire que le vent, il va par là, il a l'air d'avoir à peu près telle force. Donc, ça donne des indications à la personne pour mieux atteindre sa cible. Donc, ça, il dit c'est un fail de sécurité, genre, c'est vraiment amateur. Là. Premièrement, tu ne mets jamais des drapeaux dans un truc comme. En fait, tu ne mets rien qui flotte qui pourrait donner des indications sur la force du vent. Ça, normalement, c'est une difficulté que tu veux laisser à la personne, tu sais, que tu veux que la personne qui fasse ça, dans le fond, tu ne veux pas lui faciliter la vie. Et là, il parle évidemment des emplacements aussi sur le toit, que, genre, dans le fond, il y a des spots qui étaient vraiment problématiques, mal couverts. Puis ça, c'est sorti très tôt, là, ces genres d'informations-là. Le tir a lieu à 130 verges sur les images qu'on voit. 130 verges, là, c'est l'équivalent d'un terrain de baseball. C'est l'équivalent d'un par 3 au golf. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, si tu es capable de faire un trou d'un coup avec un fer neuf à 130 verges avec une balle de golf, là, c'est pas un tir difficile.
pour un tireur. Là. Mhm. Vous comprenez la game? Tu sais, Non, non. Donald Trump est encore en vie ce matin parce que c'est un mauvais tireur. Là. Mais normalement, là, quelqu'un qui a un peu d'expérience et de background, là, c'est un tir facile. Ben, c'est ça. Mais là, la question après, c'est. Puis là, ça, je peux pas le passer parce que c'est un extrait de la BBC. Là, puis eux autres, les droits d'auteur sont vraiment chiants avec ça. Là, la vidéo pourrait se faire barrer. Là. Mais, tu sais, eux autres, ils s'entretiennent avec des gens qui sont sur place. Puis maintenant, ils parlent avec un monsieur avec les cheveux jaune-orange. Là. Puis il dit ben, nous autres, on était là, puis on a vu le gars arriver avec le fusil. On l'a signalé à un policier qui nous a pas écouté, puis il est parti. Fait que là, tu sais, pour de vrai, les gros points d'interrogation à ce moment, c'est sur l'organisation de la sécurité, puis même la genre de PDG je mélange les termes, là, mais la chairman de cette patente-là là, de sécurité est sortie en disant que là, il allait avoir une enquête parce que effectivement, ça montre que c'est quand même crissement problématique. Là. Joey dit que le clip de la BBC était vu par 131 millions de personnes. Ben, Tu sais, c'est quand on vous dit que c'est gros comme événement, là, c'est juste débile. là. C'est gigantesque. C'est ça. Quand même assez débile qu'un clip qui a été vu 132 millions de fois, je peux pas le passer parce que ça le brime le droit d'auteur. En tout cas, bref, on n'entrerait pas là-dedans. Là. Mais tu sais, hier, quand tu regardais des footages de toutes les caméras, là, ce que tu voyais, là, c'est de l'amateurisme solide. Tu as une des personnes là, que tu vois aller, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Il faut que je vous le montre, celle-là. Là. Tu vois la personne là, complètement désemparée. Là. Sait pas quoi faire, a de la misère à sortir son gun de son rack. Là, donc, ça va comme suit. Regarde la personne. Là. Oups, je sais pas trop ce que je m'en vais. Là. Là, tu vas avoir juste un peu plus loin après. Là, elle essaye de sortir son. Oups, je suis pogné dans le truc. Tu sais, ça avait l'air un peu de l'équipe C. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est le bug. Puis pourquoi c'est un bug? C'est que c'est pas juste le candidat présentement à la présidentielle, c'est aussi un ancien président. Les anciens présidents gardent leurs details des services secrets à vie. Là. Exact. Ça s'en va jamais. Hey, ça doit être chiant. Là. Je veux dire, tu as été président des États-Unis, tu dis je suis dû pour des vacances quand j'ai fini, mais tu te ramasses avec les services secrets pour le restant de tes jours. Là. Ben oui. On va se le dire. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde de 40 ans qui veulent la job. Là. Mais non, mais c'est un peu freak ce bout-là. Mais normalement, je veux dire, les services secrets américains, là, ils ont une réputation internationale comme étant des freaks de contrôle de sécurité. Ben oui. Puis là, ça semble vraiment avoir été facile. Mais je me trompe-tu ou ce genre d'événement-là? Parce que moi, c'est vraiment ça qui me saute aux yeux. Là. Hier, je suivais ça en temps réel sur mon compte. Tu sais, j'étais au festival d'été, là, puis entre les tunes, je checkais ça, je voyais ça popper partout sur YouTube, sur Twitter. Là. Puis la conclusion que j'en suis venu, c'est que les médias traditionnels sont plus capables de suivre la parade. T'sais, eux autres, ils publiaient encore des articles. Là, ouais, il y a eu des détonations puis des trucs, alors que sur Internet, on voyait déjà toutes les vidéos. Tu avais Elon Musk qui était là-dedans. Tu avais des commentateurs de politique américaine qui étaient. Toute l'action, là, hier, elle s'est passée sur X. Là. Ah, c'est sur Twitter. Tout était là-dessus. Les médias, eux autres, étaient sur ouais, ça a l'air qu'il s'est passé de quoi. Les chroniqueurs anti-Trump préparaient le réplique du lendemain. Ils attendaient que le narratif se shape de lui-même. Comme on en a parlé un peu la semaine passée. Les commentateurs politiques, maintenant, sont tellement pas vaillants. Ils avancent aucune idée originale. Donc, ils sont en attente de voir qu'est-ce qui va se dire et comment ça va se shaper. Puis, on va faire un show un petit peu plus long que d'habitude dans Partie gratuite aujourd'hui, là, parce que je la trouve... je trouve que le sujet est bon, puis il est vraiment intéressant, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées encore. Là, mais ça, on est gentil. On commence comme notre partie Patreon, mais on la laisse gratuite aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment la chose suivante, c'est qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec nos médias? Parce que tu as eu comme l'impression que tout ce qui était à forte tendance démocrate a eu comme premier réflexe de minimiser l'événement. Ben, regarde, j'ai un collage, je vais le mettre à l'écran. Là, alors que pour des médias, là, je veux dire, c'est cynique ce que je vais dire, là, mais ça reste que c'est la réalité. Pour des médias, là, ça, c'est des journées importante qui va faire en sorte que vous allez avoir des heures d'écoute incroyables dans la prochaine semaine. Là. Ben oui. Pourquoi tu voudrais, d'un point de vue strictement business, là,
pourquoi tu voudrais minimiser l'événement? C'est pas chic, là, la couverture médiatique. Là. C'est crissement pas chic. Là. Pour vrai, là, c'était... C'est une joke, Forbes, en haut. Là. Non, il y a toutes ces affaires-là, je les ai vérifiées, ça a tout existé pour vrai. Là. Ah, mais ça n'a pas de sens. Hein. Je pense qu'il manque The Atlantic, en fait, qui était... Je pense que le seul que j'ai pas, c'est ici, c'est... Juste vous lire Forbes. Là. Will surviving gunfire be Donald Trump's next appeal to black voters? Donc, est-ce que le fait d'avoir survécu à un attentat va permettre à Donald Trump d'appeler au vote noir? C'est vraiment quelqu'un, le gars, là, Sean Harper, là, il a vraiment écrit ça, lui-là. Là. Non, man, c'est... Tu sais, moi, quand on a lu Loïc Tassé, là, j'étais là, j'en revenais pas. Il y a vraiment juste un débile québécois qui peut écrire de quoi de même. Finalement, non. Lui, il y en a vraiment partout des débiles de même. Là. Non. Écoute, c'est... Puis tu vois, c'est reparti un matin, là, dans le New York Times, Washington Post. Ideology fueling Trump rally, gunman still unknown. On écrit ça un matin. T'es comme, premièrement, vous êtes en retard. On sait le nom du gars, c'est... Oui, mais c'est ça, je te dis, ils ne suivent plus à parade. Ils programment leurs articles, eux autres, à minuit le soir, mettons, pour que ça sorte le lendemain, ils vont se coucher. Mais entre-temps, on sait tout, là. On le sait, c'est qui le gars, là. Je sais exactement c'est qui. Thomas Matthew Crook. Il avait 20 ans. On le décrit comme une personne renfermée, qui n'avait pas d'amis, qui avait de la misère à l'école, qui se faisait intimider. Puis, tu sais, on comprend, là. J'y vois la face aussi, puis le profil fit avec la face, là. Je suis obligé de te dire, là. Ça a l'air de quelqu'un qui... C'est ça, qui est un peu un marginal, là. Loïc Tassé, là, on le met ça à l'écran, c'est quoi qu'il a écrit? Loïc Tassé, attends, tu peux jouer. Hey, ça, là, c'est un gars... C'est un enseignant, il faut le savoir, OK? C'est un enseignant de politique au Québec, protégé par la liberté académique. Là. Puis, il va dans les médias écrire sous Québécois. Puis, il y a quelqu'un qui a approuvé ce texte-là, puis il dit « Hey, c'est un bon texte, ça, Loïc. Ouais, on va te diffuser ça, bonhomme. » Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé là, man? Tu parles de prof. Avant de venir à Loïc Tassé, celle une que... Il y en a une... américaine? C'est pas une Américaine, c'est une Canadienne. Elle enseigne à l'Université de Vancouver, si je ne me trompe pas. Je vais vous le mettre... je vais vous le mettre à l'écran. Je l'ai ici, là. Je pensais que c'était une Américaine, hein? Ah non. Dr. Karen Pinder, Professor of Teaching Histology, Director, Course Director at the UBC Medical School, Vancouver. Aïe, aïe. Donc, elle, son compte est protégé ce matin parce qu'avec des amis, elle écrivait ça hier. Damn, so close, too bad. On fait affaire à quelqu'un d'intelligent, là. Comment une personne peut se rendre là? Ben, ces débiles-là, ils enseignent à du monde. Là. Moi, c'est ça qui me fait tilter bien raide. Hey, check, le deuxième est pire. Le deuxième est pire encore. Là. Il y a quelqu'un qui y répond avec ses 5 seringues. Damn it, so close. And now he will milk being a victim for more votes. I really wish the person had better aim. Donc, j'aurais aimé ça que le tireur sache mieux viser. Dr. Karen Pender répond What a glorious day this could have been. Tu sais, je veux dire, elle aurait célébré la mort du président Trump. Là. Oui, puis elle enseigne, ces gens-là enseignent dans des universités à des gens. Puis après, on est surpris qu'il y a des gens qui sortent de l'école puis ce soit des purs radicalisés. Mais la gang de... by the way, hier, la gang de décrypteurs, ils étaient tranquilles. Hein? Ouais, ils n'ont pas décrypté fort. Oui, ça ne décryptait pas fort hier soir. Mais bon, en terminant... As-tu essayé de décrypter Loïc Tassé ou ils n'ont pas essayé? Oh, je pense que ça essayera pas fort. Mais regarde, en terminant, avant d'aller sur le Patreon, ça, c'est ce qu'il avait à dire hier, Loïc Tassé. Donc, Trump, dans le fond, c'est la seule personne pour qui, dans le fond, lui-même, même sa mort, il va en être coupable lui-même. Tu comprends? Tu te fais tirer dessus, c'est même de ta propre faute. Fait que là, il nous dit, il ne manquait plus à Donald Trump que le titre de martyr. Se faire tirer dessus pour survivre à une telle attaque est toujours bon pour un candidat en période électorale. Ouais, man.
Attends un peu. La première phrase du texte que tu penses écrire sur cet événement-là, c'est ça, là? Ça, c'est tu veux pas commencer avec une dénonciation, rien. Toi, tu dis, là, la première chose qui arrive, là, c'est que ce qui est plate, là, c'est que là, Trump, ça va l'aider pour son élection. Oh oui, puis check bien ce qu'il dit. Les républicains ont trouvé leur bouc émissaire dans les minutes qui ont suivi la tentative d'assassinat. C'est de la faute des démocrates et de leur rhétorique virulente envers Trump. Oubliez les déclarations incendiaires de Trump qui traitent les journalistes d'ennemis de la nation et les immigrants illégaux de vermine. Donc lui, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est oui, mais c'est lui qui l'a cherché à avoir une balle de même avec ce qu'il dit. La jupe est trop courte? La jupe est trop courte. Le plus inquiétant est qu'en se relevant le poing levé, Trump a lancé 3 fois fight, 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 ou si vous préférez, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Ouais, il s'est rappelé qu'il écrivait pour Québécois. À qui au juste s'adressait-il? À ses partisans réunis devant lui, aux autres républicains ou à un groupe d'Américains qui seraient prêts à prendre les armes pour lui si on en croit la rumeur? OK, attends un peu. Son fight, 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 c'est la déclaration de guerre civile. Ouais, exact, c'est ça. Voyons, il est malade. Ah non, mais la chaîne est débarquée. Ces gens... Ben oui, puis là, le pire, c'est écoute ce qu'il écrit ici. Trump est maintenant comme un tigre blessé. Il est à parier que cet assassinat raté va le radicaliser encore davantage. Sa paranoïa va augmenter. C'est qui est paranoïaque, Loïc? Loïc, t'as l'air paranoïaque. Non, mais Christy, il n'y a personne qui travaillait le soir chez Québécois quand ils ont reçu ce texte-là. Là. Ah, c'est malade, man. La réaction, c'est malade. Écoute, dans le parti Patreon qui s'en vient, on va faire entendre un extrait que Denis Julien, dont Denis Julien nous a signalé l'existence. Moi, je ne le croyais pas, jusqu'à temps que tu me le sortes. À Radio-Canada, ils ont vraiment demandé à un neurologue là, qu'est-ce qui serait arrivé si la balle était rentrée dans la tête de Donald Trump? Très bien. Ça, c'est arrivé pour vrai, ça. Là. Ouais, on va vous présenter ça dans la partie Patreon. C'est débile, débile raide.